Bon, Stéphane, après ce match nul, au Puy, comment t'abordes ce nouveau rendez-vous là, à domicile? Comme d'habitude. Match nul au Puy, c'est un bon résultat, mine de rien, parce que on a eu la maîtrise pendant 1 heure et puis après c'était très compliqué. Voilà, on s'en sort avec un match nul, donc un point à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre. On reste sur une dynamique puisque c'est le 3e match sans défaite et dans ce championnat c'est important de faire des séries. Donc le match de demain c'est de rester dans la continuité de notre série, de rester dans la continuité des prestations, d'être beaucoup plus régulier par rapport au match du Puy sur la durée du match, mais de faire en sorte de les mettre en difficulté bien entendu, mais de rester dans ce qu'on a fait contre Martigues, en étant organisé, en mettant beaucoup d'intensité, tous les ingrédients qui nous ont permis de faire des séries et justement d'entamer celle-ci. Voilà. Donc ça va être bien entendu un match difficile parce que Bourg-Péronnas c'est une équipe expérimentée, c'est une équipe qui a des ambitions dans ce championnat et bien entendu pour nous ça va être un nouveau test. Comment t'expliques cette dernière demi-heure? C'est le Puy qui a changé un peu de rythme et de dimension? C'est ton équipe qui a baissé Il y a un peu, à mon sens, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a cette équipe du Puy qui, en encaissant ce but en deuxième mi-temps, elle a réagi parce qu'elle était perdue. Donc c'était un très mauvais résultat pour elle et il fallait absolument qu'elle gagne. Donc elle s'est jetée corps et âme dans la bataille. Elle nous a fait reculer, on n'a pas réussi à sortir plus vite, on n'a pas réussi à garder ces ballons importants à partir de la 60-65e minute. On n'a pas réussi, donc forcément le ballon revenait à chaque fois, on a reculé un peu trop, on a baissé aussi sur un plan athlétique. Voilà, on a baissé et forcément l'équipe en face a fait des changements, a eu un regain d'énergie et nous a poussé dans nos derniers retranchements et on peut dire qu'elle a fait une très bonne deuxième mi-temps, dernière demi-heure et voilà, c'est un peu l'ensemble de toutes ces choses-là qui nous ont pas permis de ramener les 3 points. Vous avez baissé d'un point de vue athlétique, est-ce que tu sens que là ça commence un peu à tirer sur les organismes? C'est un peu... Pas forcément, c'est pas. Après, il y a des facteurs à prendre en compte, hein, et c'est un voyage qui est très long. Alors, c'est pas des excuses, hein, mais c'est un voyage qui est très long. On a fait 8 heures de bus. 8 heures de bus, il faisait très froid. D'ailleurs, on a. Le terrain aussi qui n'était pas si simple que ça. Le terrain qui n'était pas bon, mais ça c'est pas des excuses. Hein, non, je dis qu'il faisait froid, mais les organismes ont beaucoup souffert. Eux ont eu une blessure musculaire rapidement en deuxième mi-temps, nous aussi. Après voilà, c'est des périodes compliquées pour tout le monde. Je le disais, hein, c'est surtout le mois de janvier et février qui conditionne la suite d'un championnat et on est en plein dedans, voilà. Pour toi, c'est vraiment la période charnière du championnat? Ah, pour moi, oui. Ouais. Ah, pour moi, oui. Je leur ai dit, je l'ai dit aux joueurs, je leur ai dit parce que au sortir du mois de février, quand vous attaquez le mois de mars et si vous avez pris un maximum de points en janvier et février, vous allez vous retrouver dans une position qui va vous permettre d'être encore plus serein, va vous permettre de peut-être avoir des ambitions différentes, peut-être aussi de gagner encore plus en confiance. Voilà, c'est très important. Cette période est très importante. Être bien placé au sortir de ces 2 mois, tu connais d'ailleurs cette situation-là, c'est ce que tu avais fait notamment sur ton premier passage ici. Oui, ben
Après, bien sûr, c'est pas fini, c'est pas terminé. Quand on capitalise sur ces mois-là, il faut absolument enchaîner derrière. Mais quand les beaux jours reviennent, les organismes sont moins impactés, donc on récupère pas mal de monde aussi, il y a ça aussi, je pense notamment pour nous, on a Makan Sidibé qui est blessé depuis le début de saison, qui a été opéré et qui revient petit à petit et qui sera certainement opérationnel dans cette période-là. Donc forcément, on aura des atouts supplémentaires. C'est pour ça qu'il faut bien négocier maintenant ce mois de février et garder à l'esprit tout ce que je viens de dire, parce qu'il est important de pouvoir sortir de ce mois-là avec la série qui va nous permettre de nous positionner là où on est aujourd'hui et pas reculer pour pouvoir après, pourquoi pas, jouer notre chance à fond comme d'autres équipes. Mais il faut se donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens. Depuis 2 matchs, si je ne me trompe pas, tu as changé ton attaquant de pointe en plaçant Ndiou à la place de Jarjou. Qu'est-ce qu'il t'apporte de plus et est-ce que c'est une solution aussi qui pourrait être un peu plus pérenne que sur le c'est une gestion d'effectifs aussi. Jarjou est sorti parce qu'il était malade. Ouais. Il a été malade quand on va jouer à Paris Atlético. Ndiou a fait plutôt de bonnes prestations. Ensuite, quand une équipe gagne, il est compliqué de pouvoir changer et de changer de joueur. Donc moi j'aime bien la continuité. Ça a été le cas contre Martigues. Jarjou est rentré à marquer. Et là on est reparti au puits sur les mêmes bases, c'est-à-dire avec Jarjou sur le banc et Ndiou attaquant de pointe. Et puis Jarjou est rentré parce que Noah Fattar s'est blessé. Et voilà. Et donc on a besoin de tout le monde avec un bon état d'esprit et aujourd'hui c'est le cas, donc je me réjouis de tout ça et j'espère que les joueurs qui auront la possibilité de rentrer dans un match ou de débuter donneront le maximum pour pouvoir nous amener vers des victoires. Ça t'apporte aussi une solution en plus à ce poste-là, puisque tu viens de perdre Ndiou aussi. Oui. Vous pouvez jouer en tout cas en pointe aussi. Oui, mais Ndiou, quand on l'a pris, on savait très bien que c'était un joueur polyvalent, qui pouvait jouer à 2 devant, qui pouvait jouer peut-être même comme il fait là, attaquant axial, qui peut jouer sur un côté. Donc c'est des cartouches en plus pour nous. Donc forcément, ça nous donne des solutions supplémentaires et on en a besoin. D'autant que là, les matchs vont s'enchaîner, donc la profondeur de banc va être d'autant plus importante. Est-ce que, dans la perspective de la fin de saison, tu envisages de davantage faire tourner, justement, pour que les organismes se reposent? Bon, il y a un effectif, il y a des circonstances qui font que des joueurs sont suspendus. Là, on a Njai qui est suspendu pour le match de demain, donc forcément ça va tourner. On va avoir des joueurs qui vont avoir du temps de jeu, à eux de montrer qu'ils sont dans le projet du club, dans le projet d'équipe, dans le projet de jeu, à eux de montrer leur qualité aussi. Donc j'ai pas dans l'idée de faire tourner, mais on va être forcé de faire tourner par rapport à tout ça. Les cartons s'accumulent, les blessures, voilà. Donc on aura la possibilité de faire appel à l'effectif. C'est pour ça qu'en début de saison, on construit un effectif pour pallier à ces manques. Et après, il y a une concurrence qui s'installe dans un effectif. Il y a des performances qui valident les choix. Et donc, c'est aux joueurs de faire en sorte de tout donner pour mériter leur place. Ou la garder quand ils sont sur le terrain pour pouvoir continuer soit à progresser, soit à faire gagner l'équipe, voilà. Mais être dans une bonne dynamique, c'est important. Là aujourd'hui on est dans une bonne dynamique, donc ça permet
ça nous permet de travailler avec beaucoup plus de sérénité et de croire en nous et d'avoir confiance en nous, et ça c'est important. Mais encore une fois, la confiance c'est pas tout, hein. La confiance c'est des actes qui valident aussi la confiance. Quand on rentre sur le terrain, bien entendu que c'est pour donner le maximum et c'est pour gagner, mais cette confiance-là, elle doit se dégager sur le terrain par des gestes, par des actions, par des actes. Tout ça, c'est important d'avoir de la confiance, mais encore une fois, ce sont les actes qui valident tout ça. Pour rentrer sur le terrain pour gagner, et quand on ne peut pas gagner, il faut savoir pas perdre. C'est ce qu'on a fait au Puy. Exactement. Face au Puy, c'est ce que vous avez fait. Pour toi, c'est vraiment important, cette solidité, le fait d'avoir pu tenir. Vous étiez un peu acculé sur les 30 dernières minutes. C'est un des points positifs de ce match au Puy. Le point positif, c'est qu'on n'a pas perdu. Ça, c'est un point positif. Après, il y a tous les ingrédients qu'on a mis, parce que même en étant un peu moins bien physiquement et en étant acculé, en reculant, on a montré, on a dégagé aussi de la solidité, un bon état d'esprit, parce que tout le monde a travaillé, malgré le fait que on était fatigué, mais on s'est donné, on a tout donné pour garder ce point et ce résultat. Donc c'est intéressant, et c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. C'est de ne pas baisser la tête et lâcher au moindre petit souci, au moindre petit pépin. Donc c'est très, très important de garder cet état d'esprit pour pouvoir continuer d'avancer dans ce championnat. Juste un point sur ton groupe, du coup tu as parlé de Fattar qui est sorti blessé, tu as Ndiaye du coup qui est suspendu. Il y a d'autres absences à... Il y a Martin Expérience qui est sorti aussi et qui ne jouera pas. D'accord. Voilà. Il n'a pas grand chose, mais on l'a protégé cette semaine, il reprendra certainement la semaine prochaine. Ok. Et pour Fattar ? Fattar, il a une petite blessure musculaire, il reprendra lui aussi la semaine prochaine. Ok. Tom, on parle de concurrence, de toutes ces choses-là. Toi, par contre, tu ne bouges pas dans cette équipe-là. Ça te fait du bien d'enchaîner. C'est vrai que tu as vécu quelques petites saisons, on va pas dire compliquées, mais cette année, enfin, on va dire que tu enchaînes. Ça te fait du bien ? Ouais, même la saison dernière, j'ai enchaîné. C'était la première année ici qui était compliquée. Mais non, ouais, ça me fait du bien. Après, pour un joueur, l'objectif, c'est de jouer. Donc, quand tu joues, tu prends toujours en plus de la confiance. Donc, non, je suis bien. Je continue à enchaîner. Comment est-ce que tu sens cette saison de manière générale, que ce soit d'un point de vue collectif ou... Franchement, point de vue de collectif, on a un super état d'esprit. On a des bons joueurs, que ce soit techniquement, qui apportent aussi dans le jeu avec la maturité qu'il y a cette année. Franchement, collectivement, je nous sens bien. Après, à nous de faire ce qu'il faut pendant les séances et pendant les matchs. Je pense qu'on l'a bien fait jusqu'ici, mis à part les 30 dernières minutes du match dernier. Mais faut garder l'état d'esprit qu'on a depuis le début de saison, et on finira avec celui-là et on verra ce qui va se passer. Comment est-ce que tu expliques justement ces 30 dernières minutes ? Toi sur le terrain, comment est-ce que tu as ressenti le truc ? Sur le terrain, franchement, je ne vais pas trouver d'excuses comme dit le coach aussi, mais le terrain était compliqué, la route était longue, et franchement ça s'est ressenti sur les 30 dernières minutes. Moi personnellement j'étais cuit. Après, je sais pas, je crois que le presse m'a dit qu'on jouait en montagne un peu, non ? Mais ça joue. Enfin, je pense que le Puy est à 600 ou 700 mètres d'altitude. C'est pas très haut non plus, mais bon. Moi, je l'ai senti un peu, moi, qu'on était en... Mais il faisait froid, hein. Ouais, il faisait froid. Non, après, il n'y a pas que ça. Je pense que inconsciemment, il y a eu un relâchement après notre but. Et c'est des choses à gommer, c'est des choses à effacer, de reculer après qu'on marque et de... Faut continuer à faire ce qu'on fait pendant les matchs, même si on gagne 1-0, 2-0, faut pas reculer, et c'est des erreurs à gommer rapidement pour les prochains matchs qui arrivent. Tu disais que tu étais cuit sur ces 30 dernières minutes. Est-ce que tu sens, toi, tu es titulaire presque tout le temps, est-ce que tu sens que là ça commence un peu physiquement à être un peu plus dur, ou que... Mais après c'est toujours une période compliquée celle-ci, quand il commence à faire froid, c'est une période compliquée. Après non, parce que tout est fait en sorte la semaine pour qu'on ait des jours de repos entre guillemets. On va s'entraîner, la dose d'entraînement va être moindre que par exemple le mardi on fait une séance forte, on va avoir des séances à glisser haut, c'est à côté pour faire bain froid, récup, tout ça. Donc non, tout est fait en sorte pour qu'on soit bien. Après je pense que ouais,
cette époque-là de la saison, ça tire sur les jambes, mais je pense que c'est normal. Mais c'est pas que nous, je pense que toutes les équipes, tous les joueurs ressentent ça. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut la semaine pour être en forme le vendredi soir et pas avoir ces 30 minutes, 20 minutes de moins pendant le match, faire un 90 minutes complet physiquement et voilà. Si tu devais regarder tes 6 derniers mois d'un point de vue plus du jeu, comment est-ce que tu te sens dans ton rôle de... Franchement, moi je me sens bien. Après, par rapport à la demande du coach, moi j'aime bien ressortir les ballons. Donc ce qui me demande de venir à sortir à balle à 3 derrière, ça me correspond énormément. Donc dans le jeu, je me sens bien, je me sens à l'aise. Je respire le même football que certains joueurs dans l'équipe, donc ça aide aussi énormément. Après, c'est pas du hasard, ça fait 2 saisons par exemple avec Yo qu'on est ensemble et qu'on joue pratiquement tous les matchs ensemble. Donc c'est des connexions que tu crées et dans le jeu, individuellement, ça t'aide beaucoup. Après, moi, je me sens super bien, donc faut continuer comme ça. C'est un peu bateau de dire ça, mais est-ce que tu as l'impression de jouer en tout cas ton meilleur football actuellement depuis que tu es à Cholet en tout cas? Depuis que je suis à Cholet, ouais, je pense. Parce que l'année dernière, j'étais content de moi, mais je jouais pas réellement milieu. Là, je joue milieu, je joue le poste préférentiel. Et franchement, ouais, depuis, comme vous avez dit, ces dernières années, je pense que c'est ma saison la plus complète et celle qui me produit le plus de plaisir pour le moment. Il y a un moment dans cette saison qui t'a marqué? Ouais, le but à... Ouais. On peut parler de ce but-là justement. Ouais. Bon, on aurait pu en parler juste après, mais ça fait déjà quelques semaines que c'est arrivé, mais ce but-là, il est... c'est pas... Si c'est Messi qui le marque par exemple, il fait le tour de la planète. Ouais. Non, après, franchement, vous dire pourquoi je l'ai fait, je pourrais pas vous dire, ça s'est fait sur l'instinct. En fait, c'est Milan qui récupère la balle et après moi je prends la balle, je sais qu'il y a Yo qui se décale sur le côté, je peux lui faire la passe. Et en fait, c'est le défenseur gauche qui m'ouvre tout l'espace, il m'ouvre l'espace en fermant la passe sur Yo et je suis parti, je me suis pas posé de questions. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Parce que quand tu prends le ballon, tu sais que tu vas... Franchement, je pense à rien du tout. Juste à la fin, quand j'ai marqué, j'ai juste pensé à Kylian Mbappé qui met un triplé en équipe de France en finale et je me dis qu'est-ce qu'il ressent sur ce moment-là, parce que moi-même déjà dans ma tête c'était un peu l'euphorie. Donc non, mis à part Mbappé, j'ai pensé à personne. Et face au gardien aussi, du coup, après une course pareille, tu fais preuve de sang-froid. Franchement, j'ai eu chaud parce que le gardien il la touche. En fait, au moment où j'arrive devant lui, je me pose 1000 questions parce que j'ai pas l'habitude d'être en 1 contre 1 face au gardien. Moi, je suis plus défensif. Je me pose 1000 questions. Après, au dernier moment, je pense qu'il fait exprès de m'ouvrir le côté droit parce qu'il se décale un peu à gauche, donc je mets à droite, il la touche. Mais c'est rentré et puis voilà. T'as l'habitude de marquer des buts comme ça? Non. Sur l'entraînement, est-ce que t'as l'instinct de buteur depuis J'ai pas l'instinct de buteur, mais franchement, je me débrouille pas trop mal devant les buts. T'as marqué combien de buts depuis que t'as Cholet? Pas beaucoup. J'ai marqué un but de la tête, un but du pied gauche et ce but-là. Il t'a marqué l'année dernière pour mon premier match à Bastia-Borgo, c'est lui qui marque, qui égalise. Du pied gauche, t'as marqué? Ouais, pied gauche. Là-bas. Je fais une frappe pied droit, ça revient sur mon pied gauche, du coup je frappe pied gauche. Et Restart, ouais, de la tête. La tête, hein. Je me souviens aussi. Et donc t'as envie de marquer encore plus, cette sensation, ce que tu disais, là, penser à Kylian Mbappé. Ouais. Non, franchement, là, c'est une bonne sensation. Ouais. Après, ça te donne envie de te projeter un peu plus, de dépasser tes fonctions de... Franchement, ouais, ça me donne envie. Après, je sais que plusieurs fois, c'est toujours une question de collectif. Il faut savoir s'il y en a un qui reste derrière toi, qui garde l'équilibre ou pas. Parce que moi, je suis plus sentinelle et je préfère rester en sentinelle. Par exemple, quand je joue avec Injay, je préfère que lui se projette et que moi je reste parce que c'est plus ses fonctions d'aller un peu plus offensif. Là, par exemple, je vais être sur moi avec Milan ce week-end. Je sais que Milan, c'est plus offensif. Donc moi, je vais avoir tendance à rester plus... gérer l'équipe derrière. Après, si jamais il y a des situations de match, parce qu'après un match c'est un match, donc il peut tout se passer. Si je dois apporter offensivement, je le ferai. Après, il faut être sûr qu'il y ait toujours une équipe derrière moi, quoi. Ouais. T'es un peu multifonction finalement. Franchement, tu t'adaptes aux besoins de l'équipe. Franchement, c'est toujours ce qui m'a aidé depuis que je suis tout jeune. J'arrive beaucoup à m'adapter par rapport aux situations de match, que ça soit offensif, défensif. J'arrive à m'adapter. Donc ouais, on va dire ça, je suis multifonction. Ok. Peut-être un petit mot, Stéphane, sur Tom, sur son début de saison, Tom, tout le monde le connaît. Hein. Les qualités de Tom ne sont plus à démontrer. Après, voilà, il faut qu'il arrive à être lui aussi régulier sur la durée d'un match, sur un plan athlétique et techniquement c'est très bon. Vous parlez de projection,
quand ils n'ont pas l'interdiction de se projeter, hein, les milieux, il faut garder un équilibre, c'est sûr, mais moi je leur dis souvent que lorsqu'ils se projettent, c'est pour terminer quelque chose, c'est pour pas perdre un ballon dans des zones même hautes du terrain, parce qu'après on se fait contrer. Donc il faut qu'ils soient concrets dans ce qu'ils font. Quand ils sortent, il a une belle frappe de balle, il faut qu'il utilise un peu plus, parce qu'il peut frapper encore, il peut frapper de loin. D'ailleurs contre Martigues, il a sur un corner, il a récupéré le ballon, il a frappé à côté, il a failli marquer, il a failli encore marquer. Donc il faut qu'il utilise cette frappe de balle. Il peut frapper pied droit, il peut frapper pied gauche, il est assez à l'aise là-dessus. Donc il faut qu'il utilise tout ça. Et quand il sort de derrière, c'est pour finir une situation, une action, soit par un ballon donné sur un attaquant, soit sur une frappe. Voilà, et éviter de perdre ses ballons quand on se projette et quand on sort du milieu. Voilà, c'est un peu ce que je leur dis, c'est un peu ce que je lui dis, c'est un peu ce qu'il doit améliorer aussi, parce que souvent les choix de jeu conditionnent un peu ce qu'on peut faire après derrière, et surtout ne pas se faire contrer. Donc il faut s'améliorer sur les choix de jeu. C'est pas simplement pour Tom, c'est pour l'ensemble de l'équipe. Il faut qu'on soit beaucoup plus efficace quand on a la maîtrise, quand on a ces situations, et ne pas penser que les choses deviennent facilement, et c'est là où justement on se met en difficulté. Voilà, pour revenir au match du Puy, et je lui ai dit à la fin du match, il perd un ballon à la 95e quand c'est terminé, parce qu'il veut sortir le ballon proprement pour aller au but. Voilà, donc il faut savoir aussi parfois déjouer et sortir le ballon loin pour que le match se termine et on n'en parle plus, quel que soit le résultat. Bien sûr, si on perd, c'est différent, mais en prenant un point à l'extérieur, il faut surtout pas se mettre en danger et donner la possibilité à l'équipe en face de nous mettre en difficulté. Voilà. Donc ça, c'est des choses à améliorer. Ça s'appelle aussi, je dirais, l'expérience à un moment donné par rapport à un état d'esprit, par rapport à un caractère, parce que c'est un caractère joueur, c'est quelqu'un qui a envie de jouer. Donc par rapport à tout ça, il faut qu'on fasse abstraction de certaines choses, et que parfois on joue contre nature pour le bien du collectif. Et c'est ce qu'il faut qu'on améliore aussi, parce que quand on tient un résultat, bien sûr qu'il faut le garder, ce résultat-là. Mais il y a des gestes, il y a des comment dire, pas des actions, mais il y a des gestes qu'on doit bannir. On ne doit pas tomber dans la facilité. On doit justement être encore plus rigoureux, encore plus discipliné, faire toujours plus. Voilà, toujours plus pour pouvoir permettre à l'équipe de garder ce résultat. Toi, depuis que tu as pris l'équipe en main, est-ce que tu as senti justement l'évolution de Tom ? Tom, je le connais depuis que la première année quand j'étais là, et il a dit, il a eu des difficultés la première année, mais ses qualités étaient là. Les difficultés c'était pas des difficultés au niveau de sa qualité de footballeur. C'était un jeune joueur. Voilà, et là aujourd'hui ça devient un joueur qui gagne en expérience et qui comprend pas mal de choses et qui arrive à faire de très bonnes prestations. Voilà, il faut qu'il soit régulier dans ses prestations, régulier dans un match. Voilà, il faut qu'il arrive à allier tout ça pour pouvoir encore être meilleur, parce qu'il peut encore être meilleur. Et il le sait. Super. Merci.